Yo les potes, c'est Coquinho, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Skyblock d'Hypixel. Avant que la vidéo elle commence, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait énormément plaisir. Également n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Twitch de Hermès qui se trouve en description. Et on est parti pour la vidéo. Donc comme vous avez vu dans le titre et certainement pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce qu'on va parler de powder grinding. Le powder grinding, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir augmenter assez facilement sa powder. La powder, c'est quelque chose dont on a besoin pour améliorer son Heart of the Mountain, son cœur de la montagne en français. Donc tout simplement, le principe c'est quoi? Vous allez avoir besoin d'une jungle pickaxe pour commencer. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir récolter du sludge joyce, quelque chose que vous obtenez dans la jungle, dans les cristals hollow. Ça va vous permettre de gagner un maximum de monnaie, en même temps que vous allez augmenter tout ce qui est powder, donc mithril et gemstone powder. Ensuite, la powder, comme je vous ai dit précédemment, ça permet d'augmenter vos compétences dans le Heart of the Mountain. Celui-ci, vous aurez besoin de le monter au niveau 6 pour pouvoir utiliser cette technique, car vous aurez besoin de grit explorer, comme vous voyez ici. Donc pour commencer, voici mon arbre. Donc j'ai monté mining speed, ce qui me permet d'avoir un maximum de vitesse de mining, ce qui me permet de one shot la hardstone comme vous verrez après. Donc moi il est niveau 50, ensuite j'ai mining fortune, ça c'est pour augmenter ma rentabilité. Titanium insignium, je l'ai pris comme ça mais vous en avez pas besoin, c'est toujours mieux. Ensuite le daily powder, ça coûte pas cher, n'hésitez pas à le monter. C'est toujours utile à chaque fois. Quand vous avez pas trop le temps de jouer, vous venez casser un bloc de titanium et un bloc de cristal. Vous gagnez un petit peu de powder gratuitement. Ensuite, efficient miner, ça c'est cool, ça va vous permettre de gagner encore un peu plus de monnaie. Il y en a pas forcément besoin, mais c'est toujours cool. Ensuite, seasoned mineman. Là, ça vous permet de gagner un maximum d'expérience pour votre métier. C'est toujours utile à monter, n'hésitez pas, sachant qu'une fois qu'est le métier niveau 60, ça ne vous servira plus. Ensuite, ça c'est des compétences que j'ai montées comme ça. C'est toujours utile d'avoir celle du Goblin Killer, notamment depuis la refonte avec les Diamond Goblins qui sont assez cool. Ensuite, on va parler de Mole et des Grit Explorer, mais avant tout, je vous montre rapidement le reste. Donc ça, pas besoin. Mining speed, c'est pour avoir encore un peu plus de vitesse de mining. C'est toujours utile. Pareil pour la mining fortune, comme je vous ai dit précédemment. C'est pour gagner un maximum de monnaie. Ensuite, powder buff, là, comme son nom l'indique, c'est pour avoir un buff de powder et donc d'en gagner un peu plus. Là, j'en gagne 30% de plus car ma compétence est niveau 30, donc c'est vraiment cool. Ensuite, parlons de Mole. Mole, en gros, c'est une compétence qui va vous permettre, comme vous voyez, de casser un maximum de blocs de hardstone avec un pourcentage de chance à chaque fois. Moi, par exemple, là, j'ai 5% de chance de casser 8 blocs, ce qui veut dire que j'ai 100% de chance de casser au moins 7 blocs à chaque fois que je casse un bloc de hardstone. C'est quelque chose d'extrêmement important, ça va vous permettre d'être de plus en plus rentable, donc il faut vraiment que vous vous concentriez sur Mole, mais avant, faut que vous montez Grit Explorer au niveau 20. Car en fait, ça va tout simplement vous permettre de pouvoir ouvrir les coffres des cristals hollow directement. Alors que, au contraire, si vous ne l'avez pas au niveau 20, vous allez devoir résoudre à chaque fois des petites énigmes qui prennent à chaque fois 2 ou 3 secondes, ce qui est une énorme perte de temps. Donc là, tout simplement, on va aller dans les cristals hollow. D'ailleurs, avant de s'attaquer aux farms, je vais vous parler encore d'un dernier truc. Donc j'ai dû dire en début d'épisode qu'il fallait une jungle pickaxe. Avec ça, il vous faudra un stuff. Moi, j'ai un stuff of divan. Vous n'êtes pas obligé d'avoir celui-là, car ça, c'est vraiment un stuff end game. Cependant, vous pouvez avoir par exemple une Sorrow ou une... Je crois que ça s'appelle une magma armor, non je sais plus. Enfin bref, il y a quelques armures de mining, n'hésitez pas à les trouver sur internet, ça doit être celle de Yogg. Enfin bref, du coup vous pouvez avoir plusieurs armures différentes, le plus important c'est de pouvoir one shot la hardstone, la hardstone qui est tout simplement ici. Comme vous voyez, moi je la one shot. Également en pet, moi j'ai un silverfish pet, ce qui me permet de gagner un peu plus d'expérience. Vous pouvez remplacer ça par un mithril golem, comme vous voyez ici, qui va vous permettre de gagner un peu plus de mithril powder, ou sinon vous pouvez prendre pour les plus riches d'entre vous un scatapet qui est ici. L'idéal c'est de l'avoir en légendaire pour les plus riches d'entre vous, ce qui va vous permettre de gagner jusqu'à 20% de gemstone powder en plus. Donc si vous avez la monnaie pour, n'hésitez pas. Et là comme vous venez de voir, il y a un coffre qui vient d'apparaître devant moi et c'est les coffres là qu'on va devoir essayer d'obtenir le plus possible.
Donc comme je vous ai dit précédemment, avec Grid Explorer, moi je peux les ouvrir directement. Sinon il y aura des petits carrés rouges ou des particules qui vont spawn. Et il faudra à chaque fois passer sa souris dessus pour pouvoir ouvrir le coffre. Oh, également je viens d'avoir un Yellow Goblin Egg. Ça c'est une particularité des Goblin All Loot. Mais nous on veut aller dans la jungle, qui est en haut à gauche comme vous voyez sur la map. De plus, comme vous pouvez l'apercevoir, j'ai quand même quelques coffres qui spawnent. Et d'ailleurs, là, on est arrivé dans la jungle. Du coup, on va en profiter pour ouvrir encore le coffre là. Je vais encore miner un petit peu. Ok, du coup, comme vous voyez, j'ai beaucoup de coffres qui spawnent. On peut avoir des fois beaucoup de powder d'un coup. Et donc, pourquoi la jungle ? Tout simplement car on peut drop des Sludge Joys. Comme vous venez de voir, je viens de miner pendant vraiment 2 minutes, même pas. Et j'en ai eu 29. 29, ça fait quand même 50 000 coins. Sachant qu'à la base, on n'est pas pour ça, c'est vraiment ultra rentable. Ensuite, ce que je vais vous conseiller pour miner le sludge, ça va être d'aller à une des couches les plus hautes. Là, je suis à une des plus basses, malheureusement. Mais plus vous êtes haut, moins vous aurez de structure, ce qui sera vraiment moins embêtant pour vous miner. Sinon, vous pouvez miner un peu n'importe comment. Ça dépend de vos préférences. Moi, je préfère vraiment miner dans une des couches les plus hauts. Comme ça, je suis pas embêté par les structures. Et là, en fait, l'objectif, c'est tout simplement de miner, miner et encore miner. Je vais vous montrer rapidement, moi, tout ce que j'ai au niveau de la powder. Donc, comme vous voyez, j'ai 3 300 000 de gemstone, plus de 6 millions de mithril powder. Et c'est vraiment grâce à ça que vous allez vous faire un maximum de powder. L'idéal, c'est de monter au minimum à 4 millions de chaque, et ce qui va vous permettre ensuite de pouvoir passer sur de nouvelles techniques beaucoup plus rentables, notamment le minage de rubis, regardez comme ici. Le minage de gemstone, c'est quelque chose d'extrêmement rentable, mais vous pourrez le découvrir dans une prochaine vidéo. Du coup, moi ce que je vais vous proposer là, ça va être de partir pour une petite heure de farm. Comme ça, je vous montrerai le sludge que j'aurai récupéré en 1 heure. On ira bien sûr revendre tout ça, mais également toute la mithril powder et la gemstone powder que j'aurai récupéré en une petite heure. Ce qui sera quelque chose de vraiment très intéressant. Et comme ça, grâce à une petite heure de farm, ça va pouvoir vous donner des indices sur combien de temps vous allez avoir besoin de farm, à peu près ce que ça rapporte en 1 heure, sachant que j'ai quand même un bon stuff, mais que c'est pas encore le meilleur comme je vous ai dit précédemment. Vous pouvez par exemple passer sur un scatapate, vous pouvez encore améliorer un petit peu l'armure, vous pouvez également améliorer vos perks, notamment ceux de Mining Fortune, ce qui est vraiment encore beaucoup plus rentable. Et également Maul qui n'est pas encore amélioré à fond chez moi. Du coup tout simplement là on se retrouve dans une petite heure quand j'ai fini de miner, ça va être vraiment cool, ça passe tranquillement. Vous mettez un petit live à côté, ça va vraiment tout seul. Du coup bah moi je vous dis tout simplement après les potes. Ok les potes, donc ça fait 1 heure que je farm à peu près. Comme vous voyez en bas à droite là, j'ai récupéré pour plus de 100 000 de chaque powder, ce qui est vraiment cool. On va d'ailleurs vite fait les dépenser ensemble. Donc on va bien évidemment améliorer Mol qui est ici. Parfait, on vient de lui faire prendre 3 niveaux, ce qui est incroyable. Et si moi j'aime bien pour le moment améliorer Efficient Miner, qu'on va continuer également. Comme vous voyez, on est passé à 3 500 000 de gemstone powder, 6 200 000 de mithril powder. Ça augmente petit à petit, c'est vraiment ultra cool. Maintenant, on va aller au hub pour voir la monnaie qu'on s'est fait grâce à tout ce qu'on a miné. Donc là, on se retrouve au bazar. Là, on va déjà vendre ce qu'il y a dans l'inventaire. Donc comme vous avez vu, 80 000 et là, 5 millions. Oh, le truc de fou. Je m'attendais pas autant. Bon bah, bénéf, 5 600 000. On met tout en banque, hop, on dépasse les 130 millions, si ça c'est pas incroyable. Du coup, bah tout simplement les gars, j'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Ça motive à faire encore des vidéos. Et on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!